Et dans les cas qui ont décédé, on a constaté plusieurs choses. D'abord, l'âge le plus fréquemment des décès ont été chez les gens entre 20 et 54 ans. Mais les comorbidités ont été associées en 65% des cas, c'est-à-dire les malades qui ont avait des diabètes, qui ont été obèses, morbides, qui ont eu des maladies pulmonaires, qui ont eu des problèmes d'immunosuppression, par exemple les sida ou les cancers, et surtout aussi les femmes enceintes. C'est dans ce type de malades qu'on en a eu la mortalité la plus importante. Quelle a été la répercussion économique pour le Mexique, pour cette attaque de la pandémie? Et il était calculé en 0,3 et 0,7 du PIB. Il y en a eu un autre calcul qui était fait par l'Organisation panaméricaine de la santé, qui était calculé en 0,7%. Et la partie la plus touchée, c'était les commerces et le tourisme. Les coûts pour la santé publique, les systèmes de la santé publique, ça a été en 4 000 millions de pesos. Un peso, 20 pesos, c'est un euro. Donc, vous pouvez calculer ce que cela signifie. Après cette première éclosion de cette première vague de la grippe H1N1, on a alors là, après l'avoir contrôlé, on a calculé ce qu'on attendait pour la prochaine éclosion, que ça va se faire dans l'époque d'hiver, ça a déjà commencé, et on a calculé un taux d'attaque de 15%, et alors on espère avoir à peu près 35 000 personnes qui auront besoin d'hospitalisation entre le mois d'octobre jusqu'à le mois de mars, avec 10 000 qui auront besoin des unités de soins intensifs, et avec une mortalité entre 3 000 et 4 000 personnes dans toute cette époque. Quels sont les objectifs qu'on suit? D'abord, diminuer les décès, après, faire une détection précoce de la maladie et les traitements, diminuer la transmission et réponse à la demande, continuer avec les autres actions médicales qu'on en a, mitiguer avec efficience et efficacité l'impact potentiel de la transmission chez les communautés, et spécialement chez les groupes vulnérables, et puis continuer avec la capacitation des médecins et tout le personnel médical. On va y commencer la vaccination le mois prochain, le mois de novembre, pour les personnels de santé. On va appliquer 30 millions de vaccins dans une population de 107 millions parce qu'on pense qu'il ne faut pas vacciner toute la population, sinon la population qui est de haut risque. Et on continue à faire la vigilance épidémiologique et la préparation pour l'attention dans les hôpitaux. En conclusion, le nouveau virus de la grippe A H1N1 2009 a demandé l'implémentation des actions immédiates et généralisées pendant le mois d'avril et qui ont a continué d'une façon moins importante car on connaît maintenant déjà quel est le taux de létalité et de transmissibilité de ce virus. Ce virus, si bien ça se transmet aussi vite comme les virus saisonniers, il a même une plus basse tasse de létalité que les virus saisonniers. Un tout petit peu plus bas, c'est 0,6 contre 0,7 ou 8 de virus saisonniers. Les risques de dispersion est avec l'hausse des cas de décès par la grippe A et ses complications persistantes. Pourtant, on continue avec l'alerte permanente. On fait toutes les mesures de prévention et promotion de la santé. Et les estimations de l'impact économique, comme je vous avais dit, c'est aux environs entre 0,3 et 0,7 du PIB. Et l'éclosion qu'on attend pour le virus pendant l'époque d'hiver, due à que l'hiver c'est plus cru, le mois de janvier et février chez nous, on va faire la plupart de la vaccination entre ces 2 mois, décembre et janvier, car c'était compliqué d'avoir accès à tous les vaccins qu'on en avait besoin pour vacciner avant. Et on a aussi préparé tous les secteurs médicaux, les secteurs de la santé, pour pouvoir surtout détecter le plus précocement possible aux malades et les traiter
aussi vite pour éviter que ces malades s'aggravent et ont des nécessités d'aller à l'hôpital et d'avoir des problèmes de suffisance de lit ou de suffisance de respiratoire. On pense qu'il est possible d'avoir une continuité des activités sociales, économiques, culturelles et politiques si dans chaque cadre, tout le monde réalise ces actions de mitigation basées sur l'hygiène personnelle, des milieux et de l'organisation. Merci beaucoup.